Bonjour Thierry. Bonjour. Si on fait un bilan de l'année 2025, quel regard vous portez premièrement sur l'évolution du paysage cyber, de la cybermenace, et deux, sur l'évolution du marché de la cybersécurité en lui-même? Alors l'évolution de la cybermenace, on est sur un marché extrêmement actif. Les attaquants sont très ingénieux, sont très structurés. De plus en plus d'attaques, des attaques automatisées, des attaques aussi préparées dans des entreprises, c'est-à-dire des phases de préparation d'attaque qui précèdent l'attaque réelle, donc des pénétrations de réseau, le fameux accès initial qui est aujourd'hui le point d'entrée, ce que tous les éditeurs cherchent à identifier le plus vite. Des attaques enrichies également par l'intelligence artificielle qui prend beaucoup de place. Côté attaquant et côté défenseur également, on peut en parler plus profondément. Donc une année très très dense, un marché qui évolue aussi, qui évolue vers l'XDR et les services managés en très très forte accélération chez l'ensemble de nos partenaires et en termes d'adoption chez nos clients. Donc un marché très vivant, très, très vif et plein d'opportunités du coup à saisir. Oui, parce que j'ai entendu ce matin qu'il y avait une attaque toutes les 28 secondes. Oui. C'est à peu près ça le chiffre? Oui, oui, alors j'ai pas moi cette statistique précise à mon niveau, mais oui, en tout cas, oui, c'est extrêmement virulent et le nombre d'attaques ne fléchit pas, bien au contraire. Et puis ces attaques, elles sont aujourd'hui protéiformes, donc ça touche nos boîtes mail, nos périphériques, nos terminaux, les imprimantes. Et puis 2026 devrait être aussi l'année de l'essor de l'IA agentique qui élargit la surface d'attaque. Quelle approche vous avez justement chez IEZ de la sécurité de ces agents d'IA? Alors nous, on n'a pas de solution dédiée sur des agents IA pour le moment au catalogue d'IZ. En tout cas, c'est quelque chose qui potentiellement est dans les tuyaux, sur lequel des travaux de recherche ont lieu. Aujourd'hui, si on doit parler de l'IA, et j'en ai brièvement parlé dans mon introduction, elle alimente à la fois nos capacités de réponse, elle est clairement intégrée chez nous, et dans nos produits, et dans nos centres de recherche, et également dans les services MDR que l'on propose à nos clients. Nos analyses sont enrichies par l'IA. Et on voit par contre une utilisation massive de l'IA par des attaquants. On est en face aujourd'hui d'attaques qui sont totalement automatisées par l'IA, c'est-à-dire que ces intelligences ont la capacité de créer des attaques, de les faire muter, évoluer en fonction de l'environnement client. Et donc ça représente un véritable défi. En tout cas aujourd'hui, on n'a pas dans le portefeuille une solution dédiée à protéger des agents IA. Ce n'est pas encore quelque chose sur lequel on s'est positionné. Et l'IA dans vos solutions, c'est à quel endroit, à quel niveau elle est le plus efficace dans la détection, dans le déclenchement de réponses? Elle est utilisée à plusieurs niveaux. D'abord, elle nous permet effectivement de traiter un flux de données, des retours d'alerte en tout cas, des IOC qui arrivent dans un volume absolument considérable, qu'il serait très difficile de traiter humainement. Il faudrait une armée de cyberanalystes pour traiter des flux de données aussi volumineux. Donc ça permet vraiment d'écrémer les attaques, de les enrichir, d'avoir un premier niveau de compréhension qui est apporté par l'IA dans nos laboratoires et de soumettre à l'humain finalement une validation d'une décision ou des travaux de recherche sur quelque chose de nouveau que l'IA n'aurait pas su traiter. Donc ça permet vraiment de minimiser comme un système d'entonnoir et de présenter, parce que c'est bien l'humain à la fin, notamment dans nos services de cybersécurité qui appuie sur le bouton, qui prend des décisions de rémédiation. L'IA permet de digérer le flux d'informations et de rendre tout ça digérable, accessible par un être humain. Après, elle est très utilisée dans le produit aussi directement, puisque nous avons un agent IA intégré dans nos solutions EDR, XDR, c'est-à-dire que c'est un agent, c'est un chatbot IA spécialement dédié à nos produits, qui va apporter à l'utilisateur des éléments de contexte, de la compréhension sur les signaux que remonte le produit, pouvoir rattacher des signaux faibles à un groupe d'attaquants, à une technique d'attaque connue, qui va vulgariser finalement ce que vit le client dans son interface produit, en lui apportant des explications concrètes et des préconisations de rémédiation. Voilà, vous êtes en train de vivre cela, ça s'est présenté comme ça, la menace auquel vous êtes soumis est reconnue, utilisée par tel groupe d'attaquants, le point de pénétration c'est celui-ci, les actions de rémédiation. Donc elle apporte finalement ce regard d'expert et ça le rend accessible pour le client sans faire appel à un tiers. Il peut s'appuyer sur un chat IA qui va lui donner ces informations. D'accord, donc l'utilisateur peut vraiment Interagir avec l'IA. questionner le chatbot. Interagir avec l'IA dans son produit directement. Ce n'est pas un chatbot séparé, ça se passe dans l'interface de nos solutions et obtenir des réponses accessibles, vulgarisées sur ce qui est en train de se passer dans son produit et dans son réseau. D'accord. Alors j'ai vu qu'EZ a été désigné choix des clients dans un récent rapport Gartner sur les plateformes de protection des terminaux. Grande fierté pour nous. Oui, alors c'est super
Une super récompense en tout cas. Et quelles solutions ça concernait et quels sont les éléments qui ont été mis en avant justement par ces clients? Alors, ce qui est mis en avant par ces clients, d'abord, c'est la richesse fonctionnelle de nos offres. On n'a pas l'arrogance, en tout cas la volonté de dire qu'on couvre 100% de la surface d'attaque d'un client avec nos produits. Ce n'est pas vrai. On est avant tout spécialisé sur les points de terminaison, mais on propose une solution prête à l'emploi embarquée qui va permettre avec un seul produit et donc avec une diminution des référents, des coûts d'intégration, de couvrir, on va dire, 80-85% de la surface d'attaque d'un client avec un seul produit. Aujourd'hui, nos produits, bien sûr, intègrent du endpoint et de l'EDR XDR et on considère d'ailleurs qu'il est indispensable que ces deux briques de protection cohabitent, discutent, s'alimentent, s'enrichissent l'une et l'autre. C'est ce que l'on dit à tous nos clients. Alors, si vous faites le choix des Z, tant mieux, on est ravis. Et si vous faites le choix d'une autre technologie, essayez de privilégier à minima des technologies endpoint qui sont conçues nativement avec les mêmes équipes de leur technique XDR. Il faut que ces deux produits se complètent et s'alimentent. Ça nous paraît une très mauvaise approche, en tout cas, de mettre un endpoint totalement isolé dans un silo et un EDR dans un autre silo qui ne soient pas capables de s'enrichir mutuellement. Donc nos clients, ils apprécient l'interface de notre produit, ils apprécient surtout la richesse fonctionnelle de nos offres. On va leur proposer des solutions, notamment celle qui prend beaucoup de parts de marché chez nous. C'est un produit qui s'appelle Protect Elite, protège les postes de travail, les serveurs et les mobiles. La protection des mobiles n'est pas payante chez nous. À partir du moment où vous protégez vos stations et vos serveurs, vous pouvez protéger vos mobiles sans aucun surcoût. Ça, c'est une vraie réponse à des problématiques qu'ils ont. Ça intègre la protection Microsoft 365, ça intègre du chiffrement de données, du scan de vulnérabilité et également de l'authentification double facteur. Donc ça répond en fait avec une seule solution à pas mal de problématiques que peuvent rencontrer des entreprises de taille intermédiaire. Et ce qui est surtout apprécié par nos clients, c'est qu'on veut, et c'est dans notre ADN, associer une notion d'humain avec le produit. On est très réputé pour ça, nos produits sont très solides, très accessibles, mais l'éditeur est accessible, le support technique facilement joignable, il n'y a pas de coût caché dans nos produits. Voilà, on vend un logiciel et on vend un accompagnement avec le produit qui fait une vraie différence aujourd'hui auprès de nos clients. Donc c'est ces critères qui font le succès et cette récompense. Choix des clients. Et vous avez également lancé une solution MDR pour les MSP. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et est-ce qu'elle rencontre le succès escompté? Alors elle rencontre le succès escompté. Maintenant en termes de revenus, c'est quelque chose qui doit grossir dans le temps puisqu'on est sur un modèle MSP. Donc comme son nom l'indique, c'est du Managed Service Provider, c'est mensualisé. Par contre, on a énormément de partenaires qui adhèrent à cette offre et qui nous rejoignent. Aujourd'hui, ils sont en face d'un choix pléthorique. Il y a énormément d'acteurs qui proposent des solutions de Managed Detection and Response, certains en direct, certains en indirect. Ils sont un petit peu perdus là-dessus. Et ce qu'ils apprécient particulièrement chez nous, c'est deux choses. D'abord, ils sont rassurés parce que lorsqu'ils revendent une solution Managed Detection and Response, c'est leur nom, c'est leur crédibilité à eux qu'ils mettent en avant vis-à-vis du client. Donc le fait c'est l'éditeur qui manage directement ses propres produits dont il est le concepteur, c'est quelque chose de rassurant. Le fait qu'on associe à toutes nos offres aussi un Technical Account Manager en 24/7 en France, qui va prendre la main en cas de crise cyber, qui va contacter directement le partenaire humainement. Et ça correspond à ce que j'expliquais précédemment. On met vraiment une part d'humain très importante de nos offres. Beaucoup de solutions sur le marché vont se contenter d'envoyer des alertes à toute heure, par mail, dans la console du produit. Vous êtes en train de subir une attaque. On se rend compte que la majorité de nos partenaires ont des compétences en interne. Ils ont des gens qui savent identifier ce qui se passe chez un client. Ils sont surtout en face de problèmes structurels. C'est des entreprises de taille intermédiaire. Ils ne peuvent pas monter d'équipe de security service pour veiller 24 heures sur 24 aux infrastructures de leurs clients. Ils ne peuvent pas investir dans des technologies de SIEM extrêmement coûteuses et perfectionnées. Donc en fait, ce qui les séduit dans cette offre MSP, c'est qu'ils ont un contact humain avec l'éditeur, mais qu'il reste systématiquement le point d'entrée du client final. On ne va jamais sur ces offres MSP bypasser le partenaire. On interagit, on l'enrichit de nos détections, on l'accompagne dans la compréhension des choses humainement, mais on le laisse par contre le seul point de contact avec son client. Donc ça les rassure parce qu'on est là depuis 32 ans, parce que notre réputation n'est plus à faire, parce qu'ils savent qu'IZ est un partenaire de confiance, ils savent que la maîtrise de notre produit sera parfaite puisque c'est notre produit, et ils savent qu'on a les reins solides et surtout qu'on est proche d'eux et respectueux de leur modèle. C'est ça qui fait le succès de notre modèle MSP, MDR. Et vous lancez aussi EZ Open XDR. Tout à fait. Donc ça, c'est. Oui, voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est en quelques mots. IZ, c'est un acteur qui a été très concentré sur ses propres technologies pendant des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Dans notre console d'administration IZ Protect, vous n'administrez que des produits IZ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on couvre 85% de la surface d'attaque, mais il y a des métiers qui ne sont pas les nôtres. On ne fait pas de firewalling par exemple, ou de contrôle d'identité. On est bien conscient que pour avoir 100% de sa surface d'attaque couverte, il faut associer à nos produits d'autres briques technologiques. Et on ouvre en fait notre plateforme vers l'ingérence, on va ingérer des logs de technologies tierces. C'est-à-dire qu'on ne va jamais se positionner comme fabricant d'UTM, on ne fera jamais de firewall. On est conscient que du firewalling, c'est nécessaire pour compléter cette part qu'on ne couvre pas aujourd'hui. On propose avec l'évolution de notre produit à nos clients d'intégrer les logs de leur firewall notamment, ou d'autres technologies qui complètent les nôtres, dans notre console d'administration. Ce qu'on veut leur proposer, c'est de ne pas multiplier les outils de sécurité, d'avoir un hub central de sécurité qui peut être IZ, puisque notre produit va ingérer des flux de données externes. Donc aujourd'hui, IZ vendait des produits uniquement concentrés sur son offre, ses technologies, et avec le modèle OpenXDR qu'on introduit cette année, on ouvre en fait notre interface d'administration à des flux de données externes. Et ce qui est fort intéressant, c'est que nos services évoluent dans le même sens. C'est-à-dire que si un client demain intègre dans sa console IZ Protect des flux de firewall, notre service Managed Detection and Response va également traiter les alertes de ces flux. On ne va pas concentrer notre expertise uniquement sur les flux de données qui remontent des produits EZ. Voilà. C'est ça, donc on va proposer des services de Manage OpenXDR, si je peux dire, qui vont aussi tenir compte des alertes, des flux externes qu'on est capable d'ingérer. Et pour 2026, alors comment vous voyez évoluer le marché, la cybermenace? Ce que je me demande, c'est est-ce qu'au-delà des outils, des solutions, des plateformes, de la techno, est-ce qu'il faut passer par davantage de sensibilisation, de formation à la fois auprès des revendeurs, mais aussi des clients finaux? Comment vous voyez un petit peu? Alors c'est ce qu'on opère depuis plus d'une année déjà, et c'est ce qui va s'accélérer grandement. On voit une véritable prise de conscience de nos infogérants, notamment de la nécessité d'aller vers du service managé, et c'est ce qu'on leur répète toute l'année. La question n'est pas de savoir si vos clients vont aller là, la question est plutôt quand vont-ils y aller et avec qui vont-ils y aller? Est-ce qu'ils vont y aller avec vous et nous? Donc aujourd'hui, on est dans une vraie phase de transformation de revendeurs MSP en MSSP qui, comme je l'ai dit, ont des compétences internes mais n'ont pas la structure nécessaire pour veiller au grain 24/7, 365 jours par an. Nous, on leur apporte cette puissance-là. On a les équipes pour les suppléer dans ce sens et on les laisse en dernier maillon devant le client. Donc ils sont demandeurs de ça et c'est vraiment notre focus. D'abord l'évolution de nos produits en OpenXDR et la transformation de nos MSP en MSSP. IZ, c'est un partenaire qui est 100% orienté sur le channel. On a 3600 partenaires actifs en France, qui est une force de frappe très conséquente, et à peu près 800 partenaires MSP. Et donc notre principale mission depuis un an, et ce sera le cas en 2026, c'est de les faire adopter des services managés et de leur démontrer qu'on a une vraie carte à jouer avec eux et qu'on est le bon choix pour leur offre de cyber. Très bien. Merci. Merci Merci Thierry. à vous de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Merci.